Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera pour un tuto. Le tuto, il m'a pas été demandé mais c'est parce qu'en fait j'en ai besoin. Donc je me suis dit bon pourquoi pas faire un tuto. Donc voilà, donc c'est un peu la première fois que je le fais. Excusez-moi si je touche à mes cheveux, j'arrête de toucher ce bruit. Donc voilà, ça sera pour le ruban, enfin le nœud papillon en gros, ouais ce sera juste le nœud. Après pour les rubans, je vous ferai, enfin le nœud avec les rubans en dessous, je vous ferai un autre tuto. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai encore touché mes cheveux. Mais bon, on va tout de suite passer au matériel. Pour ceci, il vous faudra couteau, cutter, scalpel. Déjà le scie, je bouge un peu. Voilà, je pense que ça va être mieux. Donc voilà, un couteau sans dents, mais bon, vous connaissez le refrain. Ensuite, un rouleau. Enfin, moi j'utilise un crayon. Vous pouvez utiliser une colle, un verre, un rouleau. Et alors peut-être un cure-dent, c'est pas sûr. Clou à œil pour celles qui veulent l'accrocher. Mais bon, comme moi c'est... Donc moi je vais l'accrocher. Donc oui, les miennes, celles-ci sont longues. Donc c'est pour ça, voilà, elles sont assez longues. Donc c'est pour ça que je découpe. Ensuite, il va vous falloir une couleur de pâte. Ou si vous voulez faire un dégradé, plusieurs. Oui, je n'ai toujours pas fait celui-là parce qu'en fait j'y pense pas. Et ça fait déjà 2 jours. Un jour, pardon, je crois, oui. Donc voilà, moi je vais prendre du menthe. Voilà. Du menthe numéro 39. En soft. Pourquoi celle-là elle est fermée? Parce qu'en fait tout simplement j'ai fini mon autre sachet et je finis avec ça. Donc moi je prends une boule de cette taille là pour comparer. Ah, j'ai une pièce. Comparé à la pièce. Je vais faire un gros plan. Voilà, donc vous formez une boule avec la pâte. Vous pouvez le faire gros, petit. Donc voilà, moi je vous ai fait un gros plan avec la pièce. Ensuite, on va l'aplatir et on va la rouler. Donc pas trop fine ni trop épaisse. Donc c'est parti. Voilà, on la roule. Donc voilà, elle est passée à peu près comme ça. Donc je vous ai pas montré pendant que je roulais. Tout simplement parce que j'avais fait une vidéo où je vous montrais donc le tuto de comment faire les donuts Gentleman comme ceci. Voilà. Mais la vidéo avait été trop longue. Maintenant j'essayerai de... Je vais vous refaire le tuto mais beaucoup moins long en vous expliquant. Donc voilà, j'avais fait 2 petits Gentleman rose, donc rosé en effect, j'ai pas le numéro, il est là-bas, et noir numéro 9. Donc c'est pour ça, donc ça met un peu d'aigle, mais bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, donc on va tout de suite passer au nœud. Donc là pour l'instant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, on va simplement le couper comme ça en pointe. Je vais encore l'agrandir un peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, pour l'instant, vous devez vous dire, oh, ça ressemble à rien et tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vite donner un bel effet. Donc là, je vais juste l'agrandir un peu parce que la mienne est un peu petite. Faut que j'en fasse pour des commandes. Alors oui, je ne fais pas une boutique, c'est simplement que des amis à moi me demandent des choses. Donc je les fais, mais sinon je ne fais pas de boutique, je ne les vends pas à part si vous me les demandez, mais je n'aurai pas de boutique. Donc bref, live.com, bref. Donc voilà, ensuite on va rapatrier les 2 morceaux au milieu, pardon, comme ceci. Donc je vais chercher juste quelque chose. Donc voilà, je suis juste partie chercher un pinceau pour bomber. Comme ça. Donc ensuite là, je vous conseille de prendre soit un scalpel, soit une lame parce que ça sera plus simple. Mais bon, après, vous faites avec les moyens du bord et on va simplement couper ce qu'il y a en trop. Comme ça, voilà.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà en gros pour l'instant ce que ça donne. Mais bon, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Oh, ça me fait peur. Juste un sachet de Fimo qui est tombé. Donc ensuite avec le cure-dent, on va appuyer là pour faire le milieu. Le milieu. Oh merde, ça s'est cassé. Ah, je le refais mais bon, faites gaffe. Hein. Donc voilà, hein, j'ai eu un petit problème. Mais bon, maintenant c'est bon, je l'ai refait. Donc c'est très simple, hein, ça met pas beaucoup de temps, j'ai pas mis. Ensuite vous faites une boule et vous, en fait on va la rouler en boudin. Et je vous fais un gros plan parce que sinon vous n'allez pas le voir. Donc voilà, ça va pas être facile de le faire avec une main. Vous allez rien entendre si je mets ma main sur le micro. Donc simplement, donc voilà, j'ai mon petit boudin qui va très bien dessus. Et là, merde, pardon. Et voilà, et là en fait je vais juste bien l'accrocher dessus. Ce qui n'a pas été fait. Donc je le refais, mais faites cette étape là. Hein. Donc voilà, donc moi, mince. Donc moi il sera en bague, mais c'est pour une commande. Donc je vous conseille de le faire légèrement plus gros, enfin plus épais. Parce qu'après, bon oui, c'est un peu compliqué, enfin bref. Mais bon, voilà, moi il me plaît beaucoup. Je vais faire un gros plan. Voilà, moi il me plaît beaucoup. Et bah voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. Ah oui, j'ai oublié pour le clou à œil, donc planter plus bah, au milieu en gros. Donc voilà. Donc voilà, donc oui, moi ça sera... je vais en faire plusieurs. Et donc j'en aurai un en bac que je vais faire un peu plus épais et moins gros. Je vais juste bomber un peu. Hop, je bombe. Donc voilà. Si vous n'aimez pas cette technique, bah vous l'aimez pas, mais moi c'est comme ça que je fais mes nœuds. Et ça sera tout. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!